99% des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat vont échouer. 99% des gens qui vont entamer un projet, qui vont commencer quelque chose, vont échouer. En fait, j'ai même l'impression que 99% de la population aujourd'hui en 2025 est dans l'échec. Tu veux savoir pourquoi ? Moi, je vois de plus en plus de gens faire des vidéos pour dire que c'est la faute de la société, nanana, et ceci et cela. Mais tu vois, moi, quand je te parle, quand je te donne des conseils, je suis pas en train de suivre une mode. Je te dis ce que je pense. Tu vois, je vois tous les jours des gens se lancer dans l'entrepreneuriat et s'arrêter au premier obstacle. C'est quand même incroyable, ça. S'arrêter au premier obstacle. Et je pense que ça vient en fait du mindset qu'on nous met dans la tête à l'école. Tu sais, à l'école, il y a une voie toute tracée. Tu apprends ta leçon, tu fais les exercices. Après, tu arrives au contrôle. Si tu as bien bachoté, on va te donner un exercice qui colle à ce que tu as vu à la maison. Si tu as bien étudié, tu vas réussir à résoudre dans ton exercice. Le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, euh, en fait, le monde réel, les obstacles, les claques que tu vas prendre dans la gueule ne correspondent jamais à ce que tu as vu dans un livre. Ne correspondent jamais à ce que tu as vu, ce qu'on t'a enseigné du passage d'une certification. Tu es certifié, tu as je ne sais quel tampon à la con, là, je ne sais quel diplôme inutile. Ça ne correspond jamais à ce que tu as vu en cours. Parce que le monde réel, c'est tous les jours une nouveauté. Le problème n'arrive jamais là où on l'attend. Et tu vois, si je devais te donner la caractéristique numéro 1 de toutes les personnes qui réussissent, cette façon qu'ils ont, en fait, c'est une mentalité de débrouillard. C'est ce que c'est un débrouillard. En anglais, ils disent to figure things out. Just fucking figure it out. Tu vois, juste démerde-toi, trouve un moyen. Cette capacité à s'adapter, à être créatif. Alors, je comprends que tu n'aies pas cette capacité, c'est bien normal. À l'école, c'est une capacité qui a été réprimée. C'est une capacité que tu avais à la naissance. Hein. Bon, tu as passé à peu près, on va dire, de 6 ans à 18 ans, donc 12 ans à l'école, dans des centres de formatage où on t'a appris à ne plus penser comme ça. On a retiré cette capacité de ton cerveau. Après, tu es allé à l'université. S'il restait 2-3 petites miettes, on a encore retiré. Et ensuite, tu es entré dans le monde du travail. Alors là, capacité d'adaptation, créativité, inventivité, trouver un moyen d'arriver au résultat, quoi qu'il en coûte. Alors là, si tu as ce mindset-là, tu as été viré depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a renforcé chez toi depuis le jour où tu as mis le pied à l'école peut-être jusqu'à maintenant, en fait, tout au long de ta vie, tout au long de ta carrière, quelles sont les caractéristiques qu'on a renforcées? On a renforcé ta capacité à recracher. On a renforcé ta capacité à obéir. On a renforcé ta capacité à apprendre par cœur. On a renforcé ta capacité à te conformer, faire comme les autres. On a renforcé ta capacité à détecter quel est le leader, que ce soit un leader explicite, savoir le chef, ou implicite, à savoir quelle est la personne dans le groupe qui a le plus de statut social, et à respecter cette personne, à savoir à lui lécher le cul et à répéter ce qu'elle dit sans réfléchir. Voilà les compétences, les mindsets, les façons de faire qu'on a renforcées chez toi depuis peut-être 20 ans, 30 ans, que ton cerveau, dès le jour où ton cerveau a commencé à fonctionner. Quand ça fait 20 ans qu'on te broie le cerveau, qu'on renforce chez toi les réflexes les plus vils, les plus stupides, les réflexes d'esclave. Faut-il s'étonner quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas prendre un obstacle, un revers, tu vas immédiatement arrêter? Faut pas s'étonner. Ça fait 30 ans qu'on cultive ce réflexe chez toi. Alors, tu vois, quand tu vas monter un truc, quel que soit le business dans lequel tu te lances, il y aura toujours des imprévus. Tu vois. C'est pour ça que moi je parle toujours de l'arbitrage, parce que dans l'arbitrage, tu sais au moins quand tu te lances, numéro un, tu sais que c'est rentable, tu sais où, tu sais quand, tu sais comment. Okay, quel type d'appartement, quelle rue, quel quartier, quel revenu, quelle saison. Tu sais déjà tout. Et malgré ça, malgré ça, même si je te donne tout, hein, je te donne les pitchs de vente, je te donne tout, je te donne les documents, les baux rédigés par les avocats, il va arriver un truc. Je sais même pas te dire quoi. Tu veux savoir un truc qui m'est arrivé? J'aurais même pas prévu. Je te prends un exemple. J'arrive dans un immeuble, tout neuf, centre-ville, flambant neuf, vue imprenable sur la ville, penthouse, magnifique.
Je discute avec la propriétaire et je lui dis voilà, bon, tout se passe bien, oui, il n'y a pas de problème, vous êtes sûrement, il n'y a pas de problème, ok. Et dans le contrat, je lui dis vous inquiétez pas, si là vous n'avez pas internet, je m'en occupe. Parce que c'est moi qui m'occupe de faire mettre internet dans mes apparts. Je vais aller voir Orange, je vais leur dire venez installer le truc. Elle me dit ok. Ah bah on signe, je prends l'appart et je me rends compte qu'en fait là, Orange nous dit non mais en fait dans ce bloc, il y a un certain nombre de spots en fait, et ils sont tous pris. On peut pas mettre de nouvelles lignes internet dans ce bloc. Truc, j'ai jamais entendu parler ça de toute ma vie. Je n'ai jamais entendu parler ça de toute ma vie. Comment ça, vous avez un bloc avec, mettons, je sais pas moi, 200 appartements, mais il n'y a pas 200 spots pour foutre internet? Ah non, parce qu'en fait, au début, quand on a fait installer les câbles, bah, il y avait, je sais pas, la moitié des appartements qui n'étaient pas pris, donc on a installé que la moitié. Là, il y a de nouveaux appartements qui ont été vendus, mais le système n'est pas encore fait, etc. Je n'aurais jamais imaginé que dans un immeuble flambant neuf en centre-ville, il y ait ce type de... Tu m'aurais dit un problème comme ça dans le trou du cul de la campagne. Je t'aurais dit, bah forcément, il y a un câble qui va déconner, il y a un truc qui va... Mais en centre-ville, jamais j'aurais imaginé ça. Résultat, pour cet appartement, j'ai dû passer 6 mois avec 2 box. 2 box 4G. Pourquoi 2 box? Parce qu'il y en avait toujours une qui déconnait. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris 2 box 4G, 2 Wi-Fi différents, à fond les ballons dans le salon, avec 2 mots de passe et tout. Et le locataire, s'il avait un problème, je lui disais, bah essayez l'autre box et tout. Et ce n'est qu'au bout de 6 mois qu'Orange a vu me foutre une vraie connexion internet sur cet appartement. Tu vois, ça c'est le genre de connerie que tu ne verras pas le truc venir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai parlé de ça à mon entourage, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après que j'ai trouvé l'appartement, prospecté l'appartement, négocié avec la propriétaire, signé le contrat, j'ai entièrement refait l'intérieur de l'appartement. J'ai déplacé des meubles, j'ai emmené un tas de décorations, j'ai fait repeindre un mur, j'ai mis des... Mais le truc, je l'ai travaillé aux petits oignons. Quand je l'ai pris, il avait du potentiel, j'ai vu le potentiel. Il avait une superbe vue, etc. Mais là, il était gris en fait. Il était tout gris. Il a fallu que je mette de la couleur, que je le renforce, je le rehausse. Je fais venir une équipe de ménage pour le mettre nickel et tout. Les locataires commencent à venir, enfin les clients Airbnb, je commence à rentrer de l'oseille. Mais putain, ça me fait chier cette histoire d'internet. J'en parle à mon entourage. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Après tout le travail que j'avais fait pour mettre en place le listing, hein. On m'a dit, ah bah, si t'emmerdes cet appartement, tu n'as qu'à le rendre. J'ai halluciné, voilà le genre de conseil qu'on vous donne. Ça veut dire que, gros, t'as mis... En gros, moi, j'ai mis un mois à le mettre à le préparer l'appartement. Mais tu vois, pour que je puisse le mettre à moi, derrière, il y a toute l'expérience que j'ai dans l'arbitrage Airbnb. Il y a... Toi, finalement, c'est pour pouvoir le faire en un mois, il m'a fallu des années d'expérience, en gros. Et j'ai littéralement une unité là, de production qui me rapporte de l'oseille. Hein. Et pour un problème mineur, comme ça, qui certes me prenait la tête, c'est vrai, ça me foutait hors de moi. Mais enfin, c'est quand tu prends de la distance, tu es rationnel, tu regardes les choses carte sur table, c'est un problème mineur. Il y a des gens qui me disaient, bah, résilie le bail, dis au propriétaire d'aller se faire foutre. T'imagines si elle avait écouté ce conseil? À ce temps-ci, là, au moment où je te parle, j'ai les réservations pour cet appartement. Là, en août, on a un événement en particulier à Cluj qui s'appelle le Untold. Pour le Untold, en fait, 4 jours dans l'appartement, c'est 1 500 €. Mais il y a des gens qui m'ont conseillé d'arrêter de ne pas me prendre la tête parce qu'il y avait un petit problème d'internet. Et après, il y a une autre affaire. C'était, il y avait des poils qui... la douche, elle était bouchée. Et puis, j'en parle à mon entourage. Ils me disent, ah, t'as toujours des problèmes avec cet appartement, rends-le. Alors, je ne l'ai pas rendu, évidemment, je ne suis pas idiot, je ne suis pas stupide. Mais je sais qu'il y a des gens, des gens qui pensent être entrepreneurs. Tu vois, quand je te dis qu'il y a des gens qui vont abandonner un projet business, pourtant rentable, pour des broutilles, c'est de ça dont je te parle. Et si des gens sont capables d'abandonner pour mais des détails, comme ceux que je viens d'expliquer, a fortiori, lorsqu'ils vont, si le business dans lequel ils ont commencé ne rapporte pas encore d'argent, a fortiori si le business dans lequel ils sont rentrés n'est pas encore rentable, si le business dans lequel ils sont rentrés leur demande beaucoup d'efforts, etc., et ne rapporte pas encore d'argent, ils commencent à avoir des problèmes, etc. Quand tu vas te lancer dans le business, crois-moi, tu vas avoir des problèmes sur niveau rentabilité. Tu vas toujours être en train de faire regarder des tableaux, faire de la compta. Même si tu vas faire un expert comptable, ne leur fais pas confiance, hein, soit dit en passant. Tu dois bien regarder quels sont tes postes de dépenses, quels sont tes revenus, etc. Checker si le comptable fait bien son boulot. Tu auras toujours des problèmes avec... il y aura toujours un truc en rapport avec la loi, l'administratif, la paperasse. Il manque un papier, il y a un truc, il y a une nouvelle loi. Il y aura toujours une connerie comme ça. Ok.
Alex Hormozy d'ailleurs qui disait que cette année en 2025, il a eu 7 procès. Quand tu es dans le business, bon, tu n'auras pas toujours des procès au cul évidemment et heureusement, mais avoir des problèmes, c'est normal. La question que je dois te poser, c'est est-ce que dans ma vie, je veux des problèmes de riches ou des problèmes de pauvres? Okay. Est-ce que je veux me lever le matin, poser mon cul dans une siège, dans un fauteuil en cuir, fumer un cigare, okay, et me foutre devant mon ordi et me dire, ok, aujourd'hui il y a un client qui a un problème, aujourd'hui il faut que j'appelle l'avocat, il faut que j'appelle le comptable, ok? Ou est-ce que tu veux te lever, prendre ton métro et aller faire l'esclave pour un patron qui lui va faire ça? Et qui derrière, quand il y a des problèmes, il va te foutre la pression parce que ça va retomber sur toi. C'est ça la question que tu dois te poser. Tu vois ce que je veux dire? Uniquement quand tu auras plusieurs millions en banque, quand tu seras en burn-out, tu te diras, ok, je délègue tout ou bien je revends le business, je vais me poser 1 an à la campagne pour me ressourcer. Là, tu peux te détendre. Ok? Mais sinon, dans la vie de tous les jours, tu dois choisir. Est-ce que je veux des problèmes de riches ou des problèmes de pauvres? Et beaucoup de gens préfèrent avoir des problèmes de pauvres parce que c'est beaucoup moins stressant en réalité. Les gens croient qu'en fait on est moins stressé quand on est riche. Rien n'est plus faux. On est beaucoup plus stressé quand on est riche. Quand t'es pauvre, c'est quoi ton problème? Ah, mon boss, il m'a encore fait chier. On s'en bat les couilles. Finalement, il va pas te virer, surtout en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'as du fric, quand t'as des boîtes qui tournent, quand t'as des vrais clients, quand t'as un connard de client, on peut te mettre le 2 étoiles, le 3 étoiles parce qu'il est pas content, parce qu'il y a un problème, l'eau s'évacue mal au niveau du balcon de ton penthouse. Hmm, il te faut le 2 étoiles. Bah ça peut vraiment niquer ton business. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir des obstacles, il va falloir que tu trouves un moyen de les résoudre. Tu peux évidemment faire appel à des experts. Moi, je te l'ai déjà expliqué, j'aide les gens qui veulent se lancer sur Airbnb sans être propriétaires. Et j'aide aussi des gens qui sont sur Airbnb, qui sont peut-être propriétaires ou non, qui cherchent à optimiser leur listing, qui cherchent à gagner plus d'argent parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment rentables. Ou bien ils sont rentables, mais ils veulent plus de fric. Tu peux parler à des experts. Moi, tu peux me parler de stratégie. Ton comptable, tu peux lui parler comptabilité. Ton avocat, tu peux lui parler législation. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes vont tous se résoudre. D'accord? Si tu n'as pas ce mindset de figure it out, je résous le truc, je me sors les doigts, je trouve une putain de solution, tu ne réussiras pas dans le business. Et pire, si Thomas, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente de mon premier Airbnb que j'ai mis, comme je voulais pas trop investir parce que j'étais pas sûr du business model, il y avait un meuble dans la salle de bain en bois qui avait beaucoup de cachets mais qui était vieux. Tu vois, il commençait à avoir des traces des marbrures. J'ai dû y aller à la meuleuse jusqu'à 3 heures du matin pour le rendre nickel. Et en plus, j'étais con, comme je ne savais pas faire, j'ai foutu de la poussière partout. Mais tu vois, j'ai pas attendu d'avoir fait un stage chez Monsieur Bricolage. J'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai pris la meuleuse, j'ai poncé. Ah merde, ça fout de la poussière partout. La prochaine fois, je le saurai. Et tu vois, quand tu avances vite, quand tu avances sans savoir exactement comment faire, tu vas avoir des galères. Mais c'est ça être un entrepreneur. Le patron de LinkedIn, il disait être un entrepreneur, c'est tu sautes d'une falaise et tu construis le parachute en même temps que tu es en train de tomber. Et il y a une autre expression américaine que j'aime bien, c'est build the plane as you fly it. Tu construis l'avion en même temps que tu es en train de le piloter. C'est ça être entrepreneur. N'attends pas de tout savoir. D'accord? Si au premier obstacle tu vas te décourager, c'est mort. Ne te lance même pas dedans. Va trouver un petit CDI, fais le minimum, profite de ta petite vie tranquille. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous bouger le cul, qui voulaient vous lancer dans un business rentable, vous savez ce que je veux dire, arbitrage Airbnb. Comment faire de l'arbitrage Airbnb? Vous checkez le guide en description, il est gratuit. Il n'y a pas que ce business. Vous avez peut-être vous des gens dans votre entourage qui vous font part de certaines opportunités. Vous avez regardé un reportage, vous avez regardé des chaînes sur YouTube. Vous avez une idée derrière la tête. Lancez-vous. N'attendez pas. N'attendez pas que les étoiles s'alignent. Ok? Elles vont jamais s'aligner. Moi, bah, vous êtes sur ma chaîne, vous écoutez ma vidéo, vous me demandez qu'est-ce que je recommande. Si tu veux des revenus sûrs qui tombent rapidement avec un capital de départ minime, arbitrage Airbnb. Par contre, il va falloir que tu sortes de chez toi et que tu te sortes les doigts. C'est pas en faisant clic-clic sur Internet que ça va se passer. Cette vidéo n'est pas là pour vous engueuler, les amis. Elle est là pour vous donner du courage. Elle est là pour vous donner de la force. Peut-être que vous écoutez cette vidéo, vous avez déjà commencé un business et vous êtes la tête dans le guidon. Tout votre entourage vous décourage. Je suis là pour vous donner de la force. Ok? Gardez bien ça en tête, les amis. Ne vous laissez pas décourager. Foncez. Scalez. N'ayez jamais peur de vendre. N'ayez jamais peur de doubler, tripler, quadrupler, quintupler vos prix. Et si vous êtes, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, si vous êtes dans une phase de votre business où c'est bon, ça marche, ne vous dites jamais, ça y est, je me repose sur mes lauriers. Au contraire, vous savez trouver une mine d'or, il faut la miner à fond. Ok? Rentrez un maximum d'oseille. Ça peut s'arrêter dans 6 mois, ça peut s'arrêter dans 6 ans. Ok? Si le business s'arrête dans 6 ans pour X ou Y raison, tu seras content d'avoir encaissé un maximum d'oseille. Ça te permettra de passer à la prochaine étape.
Ou bien tu fais le minimum et tu chiales. Oh mais non, mais en fait c'est le Covid, mais c'est la guerre. Tu peux trouver des excuses ou tu peux trouver des moyens de réussir à obtenir tes objectifs. Merci d'avoir écouté cette vidéo, je vous dis à demain sur Père Digital. Ciao les amis.